vous ne l'avez pas rêvé. Le 31 mai 2025 restera gravé à jamais dans l'histoire du football, et plus particulièrement celle du PSG. Devant près de 64 000 spectateurs à l'Allianz Arena de Munich, Paris a tout simplement écrasé l'Inter Milan 5-0 pour aller chercher sa toute première Ligue des Champions. Ce soir-là, le club francilien a impressionné d'un bout à l'autre du terrain, confirmant le succès d'une stratégie bâtie patiemment depuis plus d'10 ans. Présent dans les colonnes du Parisien, l'ancien coach du PSG 2013-2016, Laurent Blanc, a livré ses émotions. Il a toujours cru à ce jour. On me demandait souvent si je pensais que le club gagnerait un jour la Ligue des Champions. Oui, ça arrivera. Il avait vu juste. Et voir Marquinhos soulever le trophée, une immense fierté pour celui qui a tout construit nationalement et rêvait d'un retour européen. Pour Blanc, ce sacre efface les nombreuses défaites, les critiques parfois acerbes. Le club n'a jamais cédé au découragement. Ce sacre est une forme de revanche. Il rappelle qu'avec les bonnes structures, joueurs, staff, finances, le succès finit toujours par arriver. Et que le PSG a appris de tous ses échecs, tout comme Manchester City avant eux, qui a mis 15 ans pour y parvenir. Dans ce triomphe, Blanc mettait fort logiquement en avant Luis Enrique, l'homme au style déjà admiré lorsqu'il jouait contre lui au Barça, 1996-97. Pour l'ancien sélectionneur, l'Espagnol aime jouer, prend des risques, veut le ballon. Ce sont les entraîneurs que j'aime. Ce style audacieux a bel et bien porté le PSG sur le toit de l'Europe. Luis Enrique, précis, discipliné, exigeant envers lui-même, s'est imposé comme un choix exemplaire. Un leader, modeste dans l'âme, qui a tiré le meilleur du collectif parisien. Blanc souligne sa rigueur. Il pensait à lui, mais aussi aux autres. Challenge tactique, implication personnelle, tout a été réuni pour que ce sacre prenne forme. Plus qu'un trophée pour le club, cette victoire renforce la campagne de certains joueurs, notamment Ousmane Dembélé. Auteur d'une saison exceptionnelle, 33 buts, il entre désormais dans la course au Ballon d'Or 2025 avec un duel annoncé face à Lamine Yamal. Dembélé lui-même est prudent. Nominé dans le top 30 serait une victoire en soi, même s'il vise plus. Il accepte d'être un des favoris face au jeune prodige catalan Yamal, international espagnol de 17 ans. Son entraîneur ne cache pas son ambition. Il rassemble tous les critères pour être dans la course. Reste que certains spécialistes et anciens joueurs, comme Gérard Piqué, penchent pour Yamal ou Dembélé selon les qualités soulignées. Un autre coup de tonnerre? Sergio Ramos, légende du Real, préfère Kylian Mbappé, désormais au Real, enclenchant une perspective inattendue malgré son absence de trophée majeur. Pour moi c'est clair, Mbappé remportera 5 ballons d'or, a déclaré Ramos. Mais parmi les francophones, c'est bien Dembélé qui tire son épingle du jeu, soutenu même par Cristiano Ronaldo et son ancien rival. Le chemin du triomphe s'est d'abord dessiné dans la douleur, entre espoir déçu, erreur de trajectoire et leçon collective. Mais ce 31 mai, tout s'est aligné pour faire du PSG un géant européen. Et pour l'ancien entraîneur blanc, il ne s'agit que de la première page. Ça pourrait se reproduire à l'avenir. Ce récit, c'est celui d'un rêve devenu réalité. Celui d'un club qui a tout tenté, patienté, construit, veillé à corriger ses failles. C'est le symbole du travail acharné, des investissements à long terme, et d'une vision portée par des hommes tels que Marquinhos, Luis Enrique, Dembélé, et même l'ombre bienveillante de Laurent Blanc. Mais devinez quoi? L'aventure ne fait que commencer. Prochain rendez-vous, 22 septembre 2025, au Théâtre du Châtelet, pour connaître le vainqueur du Ballon d'Or. Et si Dembélé succède à Benzema, l'histoire continuera à s'écrire. Mais n'oubliez pas, le nom de Lamine Yamal est également dans la course.